Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui nous allons parler des états, des states. En React, les states représentent les données internes d'un composant qui peuvent être modifiées au fil du temps en réponse aux interactions de l'utilisateur ou à travers d'autres événements, comme les clics de boutons, les scrolls, et j'en passe. Dans la vidéo précédente, nous avons vu ensemble, nous avons parlé principalement des composantes, de deux types de composantes. Voilà, chez React, nous avons parlé des composants de classe et des composants de fonctions qui sont deux types de composants de React qui peuvent tous deux gérer les états. Donc, gérer dans tous ces composants ont cette faculté, ont cette capacité, voilà, de pouvoir gérer les états, ou du moins de pouvoir répondre à un changement de paramètres. Alors, les composants de la classe, les composants de classe héritent de la classe component de React. C'est la raison pour laquelle, au tout début, si vous remarquez un tout petit peu bien, si à chaque fois que nous sommes en train de faire des composants de classe, là, au début, après avoir importé React, lorsqu'on déclare notre classe, on fait un extend de la classe component de React. Donc, comme je disais tantôt, les composants de classe héritent de la classe component de React et utilisent la méthode setState pour pouvoir gérer les états. Donc, cette méthode setState, voilà, pour pouvoir ah non, c'est pas ça. Donc, pour pouvoir gérer les états. Et dans cette vidéo, nous allons ensemble voir comment gérer ça, comment ça se passe et où ça se passe. Alors, déjà, cette notion d'état ou bien de state, c'est cette capacité. On va retrouver ça uniquement dans les composants de classe. Au niveau des composants de fonction, on ne parlera pas de state, mais on parlera plutôt de hooks. Donc, en termes simples, les composants de classe ont cette capacité donc de pouvoir avoir des données stockées, donc de pouvoir contenir des données statiques ou dynamiques, de pouvoir contenir dans la composante, donc en elle-même, des données, un peu comme des variables, des variables qu'on déclarait et tout, et qui peuvent être utilisées tout au long du code, tout au long du cycle de vie du composant. Et donc, par rapport aux deux, comme je l'ai dit tantôt, l'un qui est le composant de classe a cette faculté de pouvoir stocker tout. Par contre, l'autre, qui est le composant de fonction, ne pourra pas stocker tous ces paramètres, car n'oublions pas que à la base, un composant de fonction, en réalité, c'est une fonction, mais qui a des paramètres, qui peut être exploité différemment, d'où la nomenclature de composant de fonction. Mais généralement, pour tout ce qui est le fonctionnement, ou du moins pour tout ce qui est l'essence même du composant, c'est une fonction à la base. Un composant de fonction, il agit comme une fonction, il se comporte comme une fonction. Et même dans sa déclaration, par exemple, regardez, ici, lorsqu'on déclare notre composant de fonction, c'est carrément différent. On aurait dit qu'on déclarait une fonction, contrairement à un composant de classe. Donc, comme je disais tantôt, dans cette vidéo, nous allons parler donc de cette capacité-là, de cet état-là, de ce state qui est dans cet endroit où ce bout de code, voilà, cette portion cette partie, voilà, d'un composant de classe qui va se charger
stocker les données qui vont réagir, ou du moins qui peuvent être modifiées tout au long du cycle de vie du composant. Alors, donc, nous allons d'abord commencer par mettre un peu d'ordre partout. Ok. On va fermer ça. Hop, hop, hop. Ok. À ce niveau, on va... Alors, commençons déjà par créer notre nouveau fichier. Ouais, un nouveau fichier. On va appeler ça state. Bon, state, voilà. Point. .js. Hop. Ok. Alors, dans cette, ce nouveau fichier sera, ce nouveau fichier sera notre composant de classe. Donc, on va créer notre composant de classe. On commence d'abord par un import React. Hop, c'est fait. Par la suite, on va définir la classe. Hop, la classe state. Hop, on utilise ça, donc on va faire un extend de React Hop Component. Parfait. Alors, par la suite, on arrive à ce niveau, on va faire un petit coup de render. Voilà. Hop, c'est ça. Allez, hop. Non, on ouvre. Et les crochets à l'intérieur, on va faire un return. Voilà. Et on va créer. Alors, faisons une div. Bon, hop, allez, pas du JavaScript. React. Ok. Donc là, on va dire div. Ok. Ah non. J'ai dit div. Parfait. À l'intérieur de notre div, allez, hop, ici, on va faire un H1. Non, hop, on va faire un coup de H1. Voilà. On va dire je suis l'objet state. Ok. Alors, une fois que c'est fait, on n'oublie pas cette notion de parenté. On revient au niveau de l'app.js, comme d'habitude, du parent global, et on va importer. Non, avant d'importer, on n'oublie pas, on arrive à ce niveau, on exporte. Hop, on fait un petit coup d'export default. Notre fonction, notre composant de classe state. Parfait. Donc, ceci étant fait, on arrive au niveau de la PPJS, on va importer, voilà, le state. Par la suite, on va l'appeler à ce niveau, on va dire state. Hop. Voilà. Hop, ok. Donc, on est bon, on revient au niveau du navigateur. Je suis l'objet state. Parfait. Alors, non, tu fermes. Alors, si on revient au niveau de notre projet, donc là, on va revenir au niveau de notre composant, voilà, notre composant de classe state. Et, ok, à ce niveau, avant de créer notre conteneur, donc notre objet, il faut d'abord commencer par définir le constructeur. Donc, on va faire un petit coup de constructor. Hop, on ouvre les crochets. Bon, les accolades, voilà, c'est ça. On ouvre les accolades. Et à ce niveau, qu'est-ce qu'on fait par la suite? On va faire un petit coup de super. Donc, super. Hop. Au rappel, on va faire un coup de super et par la suite, on pourra clairement définir. Alors là, tu me dis que tu as un problème. Le jeton inattendu, un constructeur, une méthode. Ok. Ok. Alors, unexpected token. Ouais, bien sûr, c'est parce que là, à ce niveau, il faut hop, ceci. Alors, let me try, what happened? C'est ok.
Alors, donc, après ça, on va donc définir notre this.state. Hop, voilà, et allez, this.state, et on va essayer de renseigner, ok, non, hop, là, c'est pas ça, parfait. Donc, comme je disais tantôt, là, avant de créer notre state, donc de créer notre objet conteneur, voilà, on définit un constructeur. Par la suite, on définit la méthode super qui va se charger, voilà, d'appeler le constructeur de la méthode parent. Donc, à ce niveau, la méthode parent ici, c'est React.component qu'on a appelé, voilà, qu'on a importé à ce niveau. Donc, vu que la méthode classe est un extend de React, voilà. Donc, là, on définit la méthode super. Par la suite, on fait un this.state. Donc, c'est à ce moment que l'on commence à renseigner les différents éléments de notre state. Alors à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? Là, hop, on va faire un this.state et à l'intérieur, on va charger les données, du moins on va les données, le formatage de données qui sera présent à l'intérieur sera du type clé-valeur. Donc un peu comme dans les données au format JSON, ça sera plus une présentation clé-valeur, à savoir, par exemple, supposons que voilà, ce state, donc cet objet, doit renseigner, voilà, les informations d'un joueur peut-être de l'équipe de France. Donc au niveau du nom, au niveau du nom, par exemple, du nom, voilà, on va dire, hop, la valeur c'est Mbappé, par exemple. Au niveau du Dorsa, voilà, Dorsa par exemple, on va dire 7. Voilà, allez, hop, on est bon. Si à un moment donné, enfin, si j'ai besoin d'utiliser ou du moins d'exploiter le contenu de ce conteneur, le contenu de cet objet, voilà, dans notre composante state, dans notre composante classe state, voilà, c'est mieux ainsi. On peut venir au niveau du return, donc du render. Là, vu qu'on a défini une div, on peut faire, donc je suis l'objet state. On peut faire un coup de, je sais pas, de H3. Donc on va dire hop, H3, voilà, et à ce niveau on va dire le nom, c'est mieux, le nom du joueur est deux points. Alors, pour appeler, ou du moins pour récupérer, voilà, le contenu de cet objet, c'est assez simple. Allez, hop, on ouvre les crochets. Ouais, c'est bien les crochets. Ouais. On ouvre les crochets. À l'intérieur, on va faire un coup de this.state. Point. Voilà. Alors, soit on donne le nom, la variable. Non, enfin, pas la variable. Vu qu'à l'intérieur de notre objet, c'est plus en clé-valeur. Soit on donne le nom, bien sûr, de la variable, parce que nom, ici est considéré comme une variable. Non, le nom de la clé, pas de la variable, autant pour moi. Donc, pour appeler, ou du moins pour récupérer le contenu de l'objet state, voilà, ce qu'on peut faire, c'est faire un this.state point la clé.
la clé de l'élément recherché. Donc, si on veut le nom, on va dire this.state.nom. .nom. Voilà, je suis le nom du joueur est et le dorsa. Hop. Je sais pas si c'est comme ça, on écrit dorsa. Et le dorsa est. On va faire également. Hop. On ouvre les crochets. Hop. Et là, on va faire notre coup de 10.state.dorsa. Si on enregistre tout ça, hop, on a bon. Et si on veut au niveau du navigateur, normalement, tout est OK. Donc là, on a le nom du joueur est Mbappé et le dorsa est 7, par exemple. Alors, si l'on revient, et le nombre de données, ou du moins le nombre de clés valeurs, enfin le nombre d'éléments que peut contenir notre objet et je rappelle est illimité. On peut renseigner un nombre infini d'éléments. Le tout est de pouvoir et de savoir du moins la clé, la clé rattachée, enfin la valeur rattachée à la clé. Je sais pas si c'est français. I don't know if it's French to say like this, but le tout c'est de trouver l'élément rattaché. Qui est rattaché à quoi? Quelle clé? Quelle valeur est rattachée à quelle clé? Voilà. Ok, right. Donc, dans cette vidéo, nous avons vu ensemble comment créer un state, donc un conteneur, du moins un objet, l'objet state, comment remplir les éléments, comment est-ce qu'on peut appeler, comment est-ce que l'on peut récupérer les éléments contenus dans notre state, voilà, dans cet objet conteneur. Enfin, je sais pas si c'est dans ce conteneur, c'est mieux. Comment est-ce qu'on peut récupérer des éléments à l'intérieur. Et sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons ensemble apprendre à manipuler cet objet.